Si tu as un iPad, peu importe le modèle et que tu veux en profiter à 100%, j'ai préparé une liste de mes meilleurs conseils, apps à installer et astuces pour mieux exploiter ta machine. À savoir que plus on avancera dans la vidéo et plus les infos seront avancées, alors accroche-toi bien. Déjà, première chose qui semble très basique et qui pourtant est primordiale, c'est de connecter tous nos appareils via iCloud pour profiter de l'aspect écosystème que l'iPad nous apporte et que Apple nous apporte de façon générale. Du coup, pour un petit exemple d'écosystème, là on peut voir que je suis sur mon Mac et là je vais passer du Mac à l'iPad en glissant la souris vers le bas. Là on peut voir ici qu'il y a un petit icône MacBook qui vient d'apparaître et si je pousse un peu plus, je pousse, voilà, je me retrouve avec le trackpad sur l'iPad et je peux comme ça naviguer dessus et même utiliser, si je le souhaite, le clavier. C'est franchement super cool. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup, surtout entre l'iPad, l'iPhone et le Mac. Donc pense bien à bien paramétrer la même adresse mail sur tous tes produits Apple. Deuxième point, pense bien à personnaliser ton iPad pour vraiment en profiter à 100%. Du coup, avec la nouvelle mise à jour, ce qu'on peut faire, c'est d'appuyer sur l'écran d'accueil, appuyer sur personnaliser et ici personnaliser l'écran d'accueil avec différents widgets qu'on peut ici ajouter. Ici, évidemment, l'horloge, mais on a aussi des widgets qu'on peut ajouter sur la partie du dessus. Et c'est pareil avec l'écran d'accueil, on peut maintenant déplacer des applications pour le mettre où on le souhaite et on peut maintenant mettre des dossiers sur le dock, ce qui est super cool. Et on peut aussi, comme tu le vois, modifier les icônes exactement comme sur iOS 18. Pour ça, on appuie sur le écran d'accueil, on appuie sur modifier et on appuie ici sur personnaliser. On peut ici choisir entre petit et grand. Je trouve que sur l'iPad, grand, ça rend super bien. Là, je vais juste mettre petit pour vous montrer. Et on peut aussi mettre en clair ou en sombre. On peut même, si on veut, teinter les icônes, donc changer la couleur comme on le souhaite, c'est très cool. Ici, ce qui va être intéressant pour avoir l'impression d'avoir deux sessions sur l'iPad, c'est d'aller dans les réglages et ensuite aller dans la partie concentration. On peut ici créer des modes de concentration pour que l'iPad change selon le moment de la journée. Donc là, on peut voir par exemple que j'ai le mode ne pas déranger que j'utilise pour le travail avec l'écran d'accueil, un horaire et même des notifications et des apps personnalisées. Mais si je mets le mode repos, j'ai un autre fond d'écran avec voilà, un côté un peu plus perso, ce qui fait que quand je suis là, je peux changer manuellement, donc je peux rester appuyé et là passer sur le mode perso ou le mode pro, mais de par l'horaire, ça va également changer automatiquement. Donc ça, c'est vraiment des fonctions super intéressantes et super importantes à mettre en place avant d'aller plus loin. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va passer aux meilleures applications et on terminera sur les meilleures astuces et tricks à connaître pour vraiment profiter de la machine. Du coup, ma première application est l'application Kindle, qui est tout simplement l'une des meilleures applications pour lire des livres, mais on a aussi l'application Livre qui vient nativement avec l'iPad et qui permet aussi de remplacer une liseuse. Pour le coup, je recommande vraiment de prendre ça parce que quand on est dans l'avion et qu'on veut juste lire rapidement, c'est très agréable. Et surtout, si vous avez un iPad Pro, comme il a un taux de rafraîchissement variable, c'est-à-dire qu'il peut descendre son taux de rafraîchissement à 1 Hz, on se retrouve vraiment avec une liseuse. Donc pour le coup, c'est très intéressant et même au niveau des animations, on a l'impression de lire un livre, c'est très pratique. Ensuite, pour tout ce qui est actualité, je vous recommande vraiment l'application Flipboard qui est tout simplement l'une des meilleures applications pour consulter du contenu et des actualités. Il y a beaucoup de personnalisation, il y a beaucoup de sujets, c'est vraiment très bien fait. Là, je peux aller par exemple en technologie et j'ai ici plein d'articles très bien présentés, très bien faits qui regroupent beaucoup de sources. À ce niveau-là, c'est le truc le plus intéressant pour se former. Ensuite, pour tout ce qui est créativité et réflexion, j'utilise l'application Freeform qui permet, comme son nom l'indique, de faire des formes de façon libre. Donc ça va vraiment très loin. On peut comme ça ajouter des post-it, différentes formes avec même différents angles. Donc comme ça, comme vous pouvez le voir, tac. On peut aller vraiment très loin dans la personnalisation. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut, comme ça, donner vie à nos idées et construire nos idées. Donc, c'est l'un des must à avoir sur l'iPad. Ensuite, par rapport à la retouche photo, il y a deux applications qui sont des incontournables, Lightroom et Snapseed, qui sont tout simplement, pour moi, les meilleures applications de retouche. Lightroom, pour ceux qui connaissent, permet d'avoir une continuité avec la suite Adobe sur notre ordinateur. Pour ça, c'est vraiment cool. Mais si vous êtes plus débutant et que vous voulez pas vous confronter à une application qui peut sembler un peu compliquée comme celle-ci, vous avez Snapseed que je trouve un peu plus simple, qui est tout aussi bien. Ça vient de Google et je trouve que voilà, il y a pas mal d'options. Ça ressemble beaucoup à Lightroom, sauf que je trouve ça un peu plus sommaire, un peu plus simple et on a pas mal de possibilités et notamment des effets calques qui sont aussi intéressants. Si on appuie ici, on peut faire afficher les modifications et là, c'est un peu comme si on avait des calques, un peu comme sur Photoshop finalement. Et par rapport à ça, c'est deux applications qui valent le coup d'être connues. Donc, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour ce qui est montage vidéo, j'ai sélectionné trois applications, Final Cut, DaVinci Resolve, qui sont des applications que vous allez certainement choisir selon vos habitudes. Donc, si vous êtes expérimenté
expérimenter sur l'un de ces deux logiciels, c'est cool de savoir que ça existe et vous allez certainement sauter dessus. Mais si vous n'avez aucune connaissance en montage, je ne peux que vous recommander l'excellent CapCut qui est un incontournable et qui surtout est super simple à prendre en main avec plein de fonctions IA, plein de possibilités. Franchement, si vous commencez, je trouve que c'est la meilleure app de montage sur iPad, il n'y a rien à dire. Ensuite, l'un des incontournables, c'est évidemment Camera Connect qui me permet comme ça de connecter ma caméra Canon à l'iPad pour avoir un retour vidéo, prendre des photos à distance, etc. Il y a les équivalents chez Fujifilm, Nikon, Sony. Donc par rapport à l'application, il n'y a rien de particulier, mais je parle vraiment plus de l'usage parce que l'iPad est un excellent moniteur mine de rien. Ensuite, pour tout ce qui est organisation et préparation de mes vidéos et même de votre travail, l'application Notion est l'une des meilleures applications qui existent sur l'iPad. Moi, j'utilise absolument tout le temps, notamment pour avoir comme ça un calendrier éditorial pour YouTube. Donc comme ça, je peux avoir le calendrier et je peux même regarder quand est-ce que je publie quelle vidéo, quelles sont les dates de publication, etc. Donc c'est vraiment très bien. On a aussi Canva pour toutes les personnes qui veulent faire des créations, que ce soit des tableaux, des CV, des logos. On peut aller vraiment très loin dans Canva et je pense pas qu'il y ait besoin de le présenter. C'est juste que c'est une très bonne app sur l'iPad. Et pour terminer, la dernière application, c'est le Game Pass. Alors ça, je l'ai plus depuis quelques temps, mais c'est vraiment excellent pour toutes les personnes qui veulent jouer sur iPad. On peut par exemple se faire un petit Forza directement depuis l'iPad à condition de connecter une manette, ce qui se fait très facilement. Et pour le coup, je trouve ça super intéressant. Par contre, à noter qu'il faut forcément avoir une bonne connexion Internet. Donc faites attention à ça. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, ça gâchera votre expérience. Mais si vous avez vraiment une bonne connexion Wi-Fi, je trouve que c'est super sympa de jouer comme ça. Honnêtement, c'est assez cool. Donc maintenant que vous avez mon top application iPad, on va parler rapidement de toutes les petites fonctions que j'adore sur l'iPad et qui permettent de gagner pas mal de temps. La première, c'est simplement que l'iPad vient avec la possibilité de prendre des photos et de les coller à différents endroits. Donc pour ça, en fait, on peut comme ça les sélectionner, naviguer et les garder sélectionnés sur notre autre main. Et une fois qu'on a tout sélectionné, on peut très bien quitter une app et aller les coller. Donc là, je vais par exemple les lâcher sur une nouvelle note. Tac, je les glisse ici. Et le tour est joué, après quelques secondes, c'est déjà copié. Donc essayez de vous rappeler cette fonction parce qu'elle permet de gagner beaucoup de temps et sur plein d'applications. Autre fonction qui est super cool, c'est que l'iPad est compatible avec différents types de disques durs. Là par exemple, j'ai un disque dur LaCie que j'utilise absolument tout le temps et je prends tout le temps avec moi dans les voyages. Et si je le connecte à mon iPad, je peux comme ça, depuis l'application Fichier, avoir accès aux données qui sont sur ce disque dur. Et on pourra le retrouver juste ici dans les emplacements. Autre chose qui est super intéressante par rapport aux emplacements, c'est qu'on peut maintenant ajouter des emplacements tiers, comme par exemple Drive, pour comme ça avoir accès à toutes mes données sur Google Drive, alors qu'avant, il fallait forcément avoir une application. Ensuite, ce qui est vraiment cool, c'est toute la partie capture d'écran et même le fait de dessiner avec l'iPad. Ici, par exemple, supposons qu'on veuille encadrer une application. Je suis sûr que beaucoup de personnes font encore ajouter une forme, un carré, qui viennent ici, qu'ils enlèvent le fond et qui mettent ensuite un petit remplissage, un petit contour pour avoir comme ça l'application encadrée. Mais avec les produits Apple et l'iPad en particulier, on peut très bien faire un carré et rester appuyé pour qu'il nous propose une forme parfaite. Et quand on lâche, il nous fait le carré parfait. Ça marche aussi avec différentes formes. Donc là, par exemple, c'est une étoile. Il a pu comme ça me créer une étoile et ça marche aussi avec les traits. Donc comme ça, on peut vraiment exprimer ce qu'on veut faire. Et pour effacer les différentes choses qu'on a pu faire, par exemple l'étoile, il faut pas juste prendre la gomme et effacer comme ça. Non, ça c'est vraiment niveau amateur. Ce qu'il faut faire, c'est rester appuyé sur la gomme et appuyer sur effaceur d'objet. Et ici, si on sélectionne juste l'étoile, ça va supprimer ce qui restait de l'étoile et ça va également supprimer ici la flèche et plus parlant ici le carré. Hop, il a été supprimé. C'est vraiment super cool. Autre truc qui est vraiment intéressant, c'est le clavier de l'iPad qui vient avec plein de fonctions. Déjà, la première, c'est qu'on peut le réduire. Alors si on n'a qu'une main par exemple pour taper ou autre, on peut juste faire comme ça et ensuite le déplacer où on souhaite. Donc si on veut le tenir comme ça à deux mains et qu'on veut ensuite taper comme ça, c'est aussi faisable et pour le coup c'est très pratique. Et pour lui redonner sa taille normale, on a juste à repincher comme ça et ça va automatiquement le ramener. L'autre fonction qui est intéressante par rapport au clavier, c'est qu'on peut voir qu'il y a tout le temps des éléments grisés qui correspondent en fait au deuxième clavier avec des symboles, etc. Mais si on veut avoir accès à ces symboles, on a juste à appuyer sur la touche et glisser vers le bas et ça va comme ça nous ramener la touche qui est juste derrière, grisée normalement. C'est vraiment très stylé et ça permet de gagner pas mal de temps. Ensuite, autre truc qui est important de connaître, c'est que la touche espace peut être utilisée comme trackpad. Donc si on appuie un peu plus dessus, on peut comme ça naviguer dans le texte pour pouvoir corriger quelque chose et ça aussi, ça permet de gagner pas mal de temps. Autre fonction que j'aime bien et pour ça, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir un Apple Pencil, c'est que si par exemple, on veut faire une signature, on peut appuyer sur le plus ici et faire ajouter une signature. On peut comme ça ajouter une signature. Donc là, je fais le plus. Là, je fais ma signature, je signe, je fais un petit dessin, hop, je fais OK.
Et là, ici, je vais pouvoir comme ça poser ma signature où je le souhaite. Et ça permet de gagner pas mal de temps. Et pour signer des documents, c'est vrai que c'est assez sympa. Et si comme moi, tu es juste accro à l'application Notes, il y a un truc qui est aussi super cool à connaître avec le pencil. C'est que si tu es sur l'écran verrouillé et que tu appuies 2 fois avec ton pencil, ça ouvre directement une nouvelle note. Ce qui fait que si tu es pressé, c'est juste un game changer. Après, par rapport au geste, il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, on peut changer d'application si on glisse sur l'écran avec 4 doigts, ce qui est assez sympa. Ensuite, pour sélectionner un mot, on peut appuyer 2 fois dessus. Mais est-ce que tu savais que si tu appuyais 3 fois sur le mot en question, tu sélectionnais toute la phrase ou tout le bloc du texte? Donc là, 3 fois. Et là, pour copier rapidement, je peux juste pincer avec 3 doigts. Et pour coller le texte, juste à faire la même chose, mais à l'inverse, hop, et c'est fait. Autre fonction qui est super importante, c'est que si vous avez des fichiers qui sont sur votre iCloud Drive ou juste sur votre Drive, vous pouvez rester appuyé dessus et faire conserver le téléchargement. Ce qui permettra comme ça d'avoir toujours le fichier disponible sur votre iPad. Là, par exemple, on peut voir que j'ai pu le faire avec mon passeport. Comme ça, je sais que si je pars en voyage et que j'ai pas mon passeport ou que j'ai pas la version digitale, je l'aurai tout le temps téléchargé, que j'aurai pas besoin de connexion Internet. Et autre chose qui est vraiment intéressante sur l'iPad, c'est qu'on peut convertir des fichiers. Donc là, par exemple, je vais prendre une photo, je reste appuyé dessus, je vais descendre et j'ai action rapide tout en bas, qui est une toute nouvelle fonction. Et ici, je vais pouvoir créer un PDF à partir de cette image. Je vais pouvoir convertir l'image, donc la mettre en JPEG, PNG ou autre. Et je peux aussi, si je le souhaite, supprimer l'arrière-plan, ce qui permet malgré tout d'enlever beaucoup d'applications qu'on avait en plus sur notre iPad. Bref, c'est super cool. En tout cas, je suis persuadé qu'en utilisant ton iPad de cette façon, tu pourras maximiser ta façon de l'utiliser et en profiter au maximum. Si tu as d'autres astuces que celles que j'ai présentées, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires histoire qu'on partage et que je puisse en connaître de nouvelles. Et si tu as vu la vidéo jusqu'ici, pense bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que j'ai encore plein de vidéos astuces dédiées aux produits Apple qui arrivent.